Bienvenue à ce Challenge Express The Hidden Part of the Iceberg sur United CTF 2022. On a un JPEG. Ici. On nous suggère que dans le challenge, ce qu'on voit est qu'une illusion. Il faut creuser plus creux. 14 solves, donc c'est possible de le résoudre avec des outils assez de base. On voit que la version qu'on reçoit, c'est un iceberg et on voit pas toute la partie sous-marine. Donc, on va utiliser... J'ai déjà résolu le challenge, là. Je vais juste vous montrer un peu les outils que j'ai utilisés de façon infructueuse. Donc, je pensais au début que c'était possiblement une... peut-être des méthodes données. Donc, on peut essayer avec Media Info. On voit qu'il y a des méthodes données, mais en fait, ça c'est le fichier original. Donc, le fichier original, vous voyez que c'est une image de 1200 pixels de large par 900 pixels de haut. Donc, pas de méthode donnée en apparence. On peut utiliser EXIF Tools aussi. J'ai pas EXIF Tool d'installer sur mon ordi. On voit d'autres informations que... Bon, je vais le faire sur le fichier original, là, donc parce que j'ai modifié le fichier, là, fait que je vais refaire comme mes essais infructueux. Donc, on voit que ici, ça donne pas plus d'informations. Ah, on voit un commentaire ici. On m'a dit que c'était un Rickroll, là, donc j'ai pas été voir en fait l'hyperlien, là, mais on m'a dit que c'était pas la solution. Donc là, je me suis dit, il n'y a pas de méthode donnée dedans. C'est peut-être une stéganographie. Donc, j'ai regardé dans ma boîte à outils, donc l'outil ZSteg, en fait, qui est un outil qui permet de tester de la stéganographie de type LSB assez rapidement. ZSteg ne supporte pas les JPEG, en fait. Donc, ça règle assez rapidement la situation. Ensuite, j'ai regardé avec les outils StegHide. Je ne sais pas si vous connaissez StegHide, mais dans le fond, c'est... je ne l'ai même pas d'installer sur cet ordi-là, là, mais dans le fond, StegHide, c'est un outil qui permet d'utiliser les bits non significatifs dans l'image, puis d'aller cacher quelque chose, mais StegHide a la particularité d'encrypter. Donc, en général, StegHide extract-sf. Donc, ça nous demande le mot de passe, en fait, pour essayer d'extraire. Si c'était un challenge de stéganographie de type StegHide, il nous faudrait le mot de passe. On ne l'a pas. On peut essayer password vide. Donc, une des options qu'on peut utiliser, en fait, pour essayer de craquer, de brute forcer le challenge, c'est d'utiliser des outils comme StegSeeker ou... je me rappelle plus où j'ai mis mon... je pense que en fait, il faut fournir ensuite un dictionnaire. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que ça essaye de craquer l'image. Donc, s'il y avait un message caché dans l'image qui a été caché avec StegHide, je l'aurais brute forcé ici. Donc, et on voit ici qu'on reçoit un message bizarre qu'on ne s'était pas rendu compte. Ça dit qu'il y a de l'information qui est corrompue dans le fichier, qui a potentiellement 12 271 bytes de plus avant le marqueur 0xD9 qui normalement indique la fin
de... Donc, j'ai ouvert, en fait, le fichier ici, là, donc... dans Notepad++, excusez. Bon, si je regarde mon Xdump, on voit que c'est un fichier JPEG en bonne et due forme qui commence par FFD8, qui indique le début. Et si on va à la fin, on voit que ça se termine par FFD9, qui est comme l'indicateur de fin d'un JPEG. Donc, tout semble normal jusqu'à maintenant. Donc, pourquoi est-ce qu'il me dit que j'ai 12 000 octets de trop? Et j'ai utilisé aussi un autre outil... qui s'appelle Identify. En fait, je vais remontrer la commande vite là. Identify, c'est un outil qui vient avec la suite ImageMagick. Donc, dans le fond, je peux faire une analyse un petit peu plus poussée ici. Et on voit que... Non, excusez, je vais le faire sur mon fichier original, là, celui que j'ai pas solutionné. Et on voit que lui aussi, il me dit... il me donne beaucoup d'informations en fait sur comment que l'algorithme de compression de JPEG a été paramétré ici au niveau du bitrate, là, les couleurs et ainsi de suite, les espaces de couleurs, la compression. Et on voit, lui aussi, il me dit qu'il y a 92 000 octets de trop, donc mystère et boule de gomme. Donc pourquoi que ça dit qu'il y a des octets de trop en fait? Et là, j'ai sorti un vieil outil de ma boîte à outils. C'est un outil commercial, en fait, qui s'appelle OneOEditor, qui permet de travailler avec des fichiers qui ont des signatures puis des chunks à l'intérieur, comme je pense notamment au PNG, au JPEG, au fichier PDF. Donc, c'est assez facile de les manipuler avec ça. Et si je swing mon image originale ici à l'intérieur, on peut voir, en fait, toutes les chunks qu'il y a dans le JPEG. Donc, il semble pas... Ça, quand on se met à lire un peu, ça, c'est le SOI, c'est le marqueur de Start of Image. Ça, ici, on a le marqueur End of Image, EOI. Donc, et à l'intérieur, il y a d'autres chunks qui contiennent des commentaires, des transformés cosinus, bref, c'est des trucs qui ont rapport avec la compression de l'algorithme JPEG. Et on voit qu'il y a ici un gros chunk qui contient toutes les données des pixels, en fait. Ici, donc, on parle de 3118E octets. Donc, si on veut le calculer en Python. Donc, combien qu'on avait dit? 3118E. Donc, on parle de 201 000 octets ici. Sauf que le problème, et là, je vous donne un peu la solution. Le problème, c'est que quand on se met à regarder au niveau de la résolution du fichier, et là, je ne me rappelle plus, c'était où? Donc, ici, on voit que l'image, il y a une métadonnée, en fait, ici, qui dit qu'en X, il y a 1280 pixels par 920 pixels. Et là, j'ai comme juste joué avec ça. Et j'ai sauvegardé l'image. Là, je vais faire un Save As parce que je ne veux pas modifier l'image originale. Fait que je vais sauvegarder dans iceberg.jpg. Et on voit que on voit de plus en plus loin. Et là, j'ai tout simplement continué 1200. Je fais sauvegarder. Je reviens ici. Et là, est-ce que ça l'a... Oh, on voit un petit peu encore plus loin. Et bref, je ne savais pas jusqu'à combien aller. J'aurais pu le calculer là. Mais là, je vais exagérer. Je vais mettre 1600. Et on voit on voit maintenant le flag. Donc, c'était tout simplement une image qui contenait toute l'information, mais au niveau des chunks, en fait, les chunks étaient paramétrés pour ne pas donner toute l'information. Donc, le JPEG n'était pas brisé officiellement. Il y avait juste des sections qui n'étaient pas référencées.